Je m'appelle Stéphanie et je suis chercheuse en intelligence artificielle spécialisée dans l'imagerie médicale. Actuellement, je suis responsable d'un projet porté par l'Université Côte d'Azur en partenariat avec des radiologues du CHU et une start-up française. Mon travail consiste à apprendre un ordinateur grâce à des algorithmes intelligents à distinguer des images de poumons, plus exactement des scanners thoraciques, en deux catégories. Les images où on sait qu'il y a un cancer de diagnostiquer et les images où on sait qu'il n'y a pas de cancer. Et une fois qu'on a vérifié que l'algorithme est capable de donner la bonne catégorie à chacune de ces images d'apprentissage, on va vérifier qu'il est également capable de donner la bonne catégorie à des images qu'il n'a pas encore vues. Sinon, on devra changer les paramètres de l'algorithme. Et cette tâche est vraiment complexe, même pour un œil expérimenté de radiologue. Donc on espère que grâce à l'intelligence artificielle, on permettra à l'intelligence humaine de se focaliser là où elle est nécessaire, et cette transformation se fera avec les radiologues, mais surtout par les radiologues. Après un bac S et une classe préparatoire scientifique à Masséna, j'ai fait une école d'ingénieur en mathématiques appliquées. Grâce à différents stages, j'ai pu découvrir l'astronomie, l'imagerie médicale et petit à petit des algorithmes d'apprentissage automatique ou aussi l'intelligence artificielle. Et j'ai été vraiment fascinée de pouvoir apprendre à un ordinateur à reconnaître des visages ou à comprendre le langage des signes. C'est pourquoi j'ai décidé de continuer avec un doctorat en informatique et cela m'a donné également l'occasion d'enseigner à l'université. Je pense que le plus grand défi est avant tout un défi personnel, c'est-à-dire de se faire confiance, de toujours être prêt à relever des défis et dans un monde qui n'arrête pas d'évoluer. Alors les filles, n'ayez surtout pas peur de l'informatique et des métiers du numérique, car selon moi, c'est un autre moyen pour vous de réaliser vos rêves. Donc si vous êtes intéressé par ces domaines et que vous pensez ne pas avoir les compétences, osez poser des questions à votre entourage, car il n'y a pas de questions bêtes. Et posez ces questions jusqu'à ce que vous obteniez une réponse satisfaisante pour vous. Ensuite, restez au courant de l'actualité, développez votre sens critique. Si vous suivez ces deux conseils, vous trouverez beaucoup plus facilement vos centres d'intérêt et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. En tout cas, nous allons vous présenter nos métiers au Girls Tech Day qui répondent aux besoins du monde d'aujourd'hui, mais ce sera à vous de créer les métiers de demain. Je participe aux actions d'une organisation, Women of Data Science and Machine Learning, WIMLDS, qui permet de promouvoir le travail des femmes dans le data science et le machine learning. Une de nos initiatives est de publier une fois par semaine le portrait de ces femmes. Et je me suis aperçue que certaines d'entre elles avaient un parcours tout à fait atypique. Elles ont décidé de faire une licence en langues étrangères avant de finalement être intéressées par l'intelligence artificielle. Donc il n'est jamais trop tard pour suivre une formation en intelligence artificielle si cela vous intéresse.